je trouve qu'on n'a pas assez de données validées chez l'enfant infecté par le VIH. La plupart des données qu'on retrouve dans la littérature sont extrapolées plus ou moins de l'enfant non infecté et des adultes infectés par le VIH. Donc je crois qu'il y a quand même beaucoup de recherches à faire par rapport à cette situation. Et lorsqu'on s'attaque à un programme de récupération nutritionnelle, de prise en charge nutritionnelle de ces enfants, la première difficulté à laquelle on est confronté, c'est justement ce problème de l'évaluation nutritionnelle. Et c'est l'utilisation de ces principaux indices ou indicateurs nutritionnels. Et c'est pour ça que je pense que nous avons choisi avec David d'axer en fait notre session sur ces indices anthropométriques. Là, je vais juste donc vous montrer les deux diapos. On a retrouvé, on a donc, si vous voulez, divisé notre population en deux parties en fonction de l'âge. Les enfants, les adolescents, c'est-à-dire ceux qui ont plus de 10 ans, en tout cas selon la définition de l'OMS, et les enfants de moins de 10 ans. Et nous avons donc évalué ce statut nutritionnel en fonction de l'indice poids-taille. Je ne sais pas si c'est bien visible, hein, au fond. Poids-taille, les couleurs sont un peu foncées. L'indice poids-âge et l'indice taille-âge, en sachant que l'indice poids-taille, donc, en principe, c'est cet indice qui mesure la malnutrition aiguë. L'indice poids-âge, c'est le retard pondéral, quoi, qui est le wasting, c'est en anglais, oui, parfait pour l'âge. Et l'indice taille-âge, donc, qui évalue la malnutrition chronique. Et nous avons donc trouvé chez ces enfants une malnutrition, disons, aiguë, modérée chez 22,1%, sévère chez 11,5%. Cet indice qui est le plus utilisé chez les enfants non infectés. Or, il se trouve que quand on fait donc l'indice poids-âge et surtout l'indice taille-âge, on retrouve des chiffres beaucoup plus élevés. 52,3% pour l'indice poids-âge modéré, pour la malnutrition modérée, 27,1% pour la malnutrition sévère. Et concernant donc l'indice taille-âge, c'est-à-dire l'indice qui évalue la malnutrition chronique, on retrouve là également donc à peu près, disons 44,8% plus 16,2%, ça fait plus de 60% de malnutrition chronique chez ces enfants. Chez les adolescents, donc, enfin chez les enfants en tout cas de plus de 10 ans, on avait utilisé plutôt l'IMC inférieur à 18,5 pour évaluer la malnutrition chronique, la malnutrition aiguë, et l'indice taille-âge qui avait montré donc 70,2% de malnutrie aiguë et 52,6% de malnutrition chronique. Alors, la question c'est celle qui a été posée en fait un peu par Hadizatou, là, c'est toi qui a posé cette question. Le problème, c'est quel indice on doit utiliser chez ces enfants donc, infectés par le VIH, qui constituent quand même des populations un peu différentes de ce qu'on trouve chez ces enfants. On trouve des malnutritions aussi bien chez les enfants de moins de 5 ans, chez les grands-enfants, que chez les adolescents. Alors que l'OMS, pendant très longtemps, ne s'est intéressée pratiquement qu'aux enfants de moins de 5 ans, parce que c'est cette cible-là qui constitue en fait la cible la plus vulnérable, contrairement à ces enfants infectés par le VIH, où la malnutrition frappe également ces enfants que les enfants plus grands. Je crois qu'il n'y a pas encore assez, je crois que David vous l'avait dit tout à l'heure, il y a quand même, les études portent sur des indices variés, donc elles sont difficilement comparables, ce qu'on a vu, et il est bon de pouvoir peut-être discuter un peu pour savoir chez ces enfants-là, quels sont finalement les indices les plus pertinents, je dirais, à utiliser lorsqu'on veut évaluer un enfant
lorsqu'on veut évaluer l'impact d'un traitement, d'une prise en charge qui a été faite. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire, moi, concernant ce...